Fort, merci. Je remercie M. Grunberg pour son exposé. Je donne la parole à Mme Lisa Doughton. Merci, Monsieur le Président. À l'entame de mon propos, qu'il me soit permis de rappeler qu'en dépit des appels du secrétaire général, en dépit de tous les efforts déployés aujourd'hui, 73 membres du personnel des Nations Unies demeurent détenus de manière arbitraire par les autorités houtistes de facto, aux côtés d'autres douzaines représentants d'ONG et de la société civile. Le 29 janvier, les autorités de facto ont une fois encore pénétré dans nos multiples bureaux de l'ONU à Sanaa sans autorisation, faisant un base sur du matériel et des véhicules. Les autorités de facto ont aussi continué de refuser de livrer des autorisations au service aérien d'aide humanitaire des Nations Unies. Ces vols ont pu reprendre à Sanaa ce week-end après suspension d'un mois du fait de l'absence des autorisations nécessaires. Ces détentions de travailleurs humanitaires, comme nous l'avons dit par le passé, affectent gravement les opérations. Ces obstacles interviennent alors que la situation humanitaire est plus désespérée que jamais. Cette année, 22,3 millions de personnes, soit la moitié de la population, aura besoin d'aide humanitaire, une augmentation de 2,8 millions par rapport à l'année dernière. Le Yémen reste confronté à la pire des crises alimentaires dans la région. Aujourd'hui, plus de 18 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire aiguë. Le Yémen est aussi le pays qui affiche le plus grand nombre de personnes, 5,5 millions, victimes d'une situation d'urgence alimentaire, phase 4 du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire ou plus. Le système de santé est soumis à des pressions croissantes. 40% des installations de santé ne fonctionnent pas ou menacent de fermer. Nos partenaires doivent revoir à la baisse leurs opérations. Cette situation affecte de manière disproportionnée les femmes et les filles, sachant que l'accès aux services de santé maternelle procréative sont toujours plus limités. Cette crise intervient sur fond de flambée de maladies évitables et sachant que la couverture vaccinale est faible. À peine 2/3 des enfants sont pleinement vaccinés. Entre janvier et septembre de l'année dernière, le Yémen a enregistré plus de 18 600 cas de rougeole, 188 décès. Des chiffres parmi les plus élevés au monde. Le Yémen a aussi enregistré le troisième chiffre le plus élevé de choléra entre mars 2024 et novembre 2025, avec 350 000 cas de choléra, de diarrhée aqueuse aiguë, 1100 décès associés selon l'OMS. L'insécurité alimentaire, l'accès limité à la santé, les maladies évitables provoque une augmentation dangereuse de la malnutrition, notamment chez les enfants. Plus de 2,2 millions d'enfants de moins de 5 ans sont victimes de malnutrition aiguë, dont 570 000 qui souffrent de malnutrition aiguë sévère. Un enfant sur 2 au Yémen est victime de retard de croissance. Le taux de cachexie est parmi les pires au monde. 1,3 million de femmes enceintes et allaitantes sont menacées par la malnutrition cette année en 2026. Monsieur le Président, en dépit de ces difficultés extrêmes, les humanitaires continuent de sauver les vies. Ils l'ont fait en 2025. Nous avons fourni une aide alimentaire avec nos partenaires à plus de 5 millions de personnes. 3,3 millions de consultations médicales ont été assurées. Plus de 330 000 enfants ont été pris en charge pour malnutrition aiguë sévère. Tout ceci grâce à l'appel humanitaire, cependant financé à hauteur d'à peine 28,5%, d'où des choix cornéliens à effectuer. Nous remercions les bailleurs de fonds qui restent aux côtés du peuple du Yémen. Mais comme je l'ai dit, le Yémen est à la croisée des chemins. Nous devons agir ensemble maintenant pour éviter de retrouver des niveaux de famine, de maladies dévastateurs d'il y a quelques années, où la malnutrition et le choléra avaient submergé le système de santé fragile, semant le chaos au sein des communautés dans tout le pays. Monsieur le Président, nous demeurons déterminés à aider les populations partout au Yémen. La semaine prochaine, à Amman, en Jordanie, nous réunirons les bailleurs de fonds, les institutions onusiennes, les partenaires des ONG internationales, nationales, pour voir comment fournir de l'aide aux plus vulnérables, en dépit des limitations qui ne cessent de croître. Nous sommes en train de réorganiser nos opérations pour mieux faire face à ces difficultés. Les partenaires, notamment les ONG nationales et internationales, ainsi que le CICR, restent actifs dans les zones détenues par les DEFA
et vont devoir assumer une part plus importante de la charge de travail sur le terrain. Nous devrons agir collectivement pour faire en sorte que les capacités uniques de l'ONU en matière de coordination, d'intervention opérationnelle avec les ministères de tutelle, la surveillance des maladies, contrôle technique, entretien des chaînes d'approvisionnement, vol humanitaire soient pleinement utilisés pour assurer une riposte humanitaire efficace reposant sur des principes. J'exhorte le Conseil à appuyer activement ces efforts. Monsieur le Président, séance d'information après séance d'information, nous ne cessons de soulever les mêmes questions. Le peuple yéménite mérite mieux. Je vous demande avant tout de rester engagés, de continuer d'exercer des pressions pour obtenir la libération des personnels des Nations Unies, des ONG détenus de manière arbitraire, tout comme les fonctionnaires des missions diplomatiques ou représentants de la société civile, tout en veillant à ce qu'ils soient protégés et facilités dans leur travail. Deuxièmement, la réponse humanitaire au Yémen doit être financée. Les États membres doivent verser des contributions aussitôt que possible. Nous devons empêcher une nouvelle détérioration.